Le earned media aujourd'hui est une conséquence finalement du paid media qui correspond à une campagne publicitaire. Le earned media, on pourrait dire que c'est tout simplement de l'organique. On va en fait, avec une campagne payante dans un premier temps, retoucher une audience qui va être captive, que l'on va vouloir amener d'un point A à un point B, donc c'est de la conversion. Et il y aura en fait autour de ça une conséquence d'une certaine manière organique où des utilisateurs vont en fait par le bouche à oreille et notamment du social réussir également à atteindre cet objectif. Mais on ne les aura pas captés finalement initialement dans la campagne publicitaire. Le earned media, dans le cadre d'une campagne payante, donc le paid media, vient notamment des couches sociales que les formats publicitaires des gros réseaux sociaux aujourd'hui mettent à disposition. Facebook, par exemple, a simplifié son offre il y a quelques semaines maintenant et a notamment mis en place la fonctionnalité qui devient maintenant une fonctionnalité des sponsor stories dès que la page de l'annonceur a plus de X fans, ou du moins quand les fans en fait sont suffisamment nombreux, l'algorithme en fait de Facebook arrive tout de suite à déterminer s'il y a couche sociale doit se mettre en place dans le cadre d'un sponsor stories. Les sponsor stories sont une fonctionnalité de recommandation entre amis. Une marque peut tout à fait utiliser sa base de fans qui elle-même en fait va aller s'adresser à ses amis pour recommander la marque initiale. Donc c'est un point de un point A à un point B à un point C. Il y a de l'indirect là-dedans et c'est finalement pour enrichir et élargir le reach, on va dire, de la marque d'une certaine manière. Si on parle sur une campagne de branding avec peut-être effectivement l'acquisition de fans, cela peut aller jusqu'à 30-40% potentiellement, le earned media versus le paid media. Ce qu'on peut quand même en fait rajouter par rapport à tout ça, c'est qu'un bon earned media peut s'acquérir avec du community management, des choses plus ou moins gratuites. Il y a de toute façon des agences qui le font très bien, donc évidemment c'est pas du gratuit, mais c'est quelque chose de différent. Après vous avez des campagnes publicitaires, et ce que je veux dire par là, c'est qu'un bon earned media peut s'acquérir avec un bon paid media. Plus le paid media d'une certaine manière sera impactant, bien ciblé et d'une certaine manière puissant, sans forcément mettre un budget démentiel, parce qu'on peut travailler avec des budgets certes conséquents, l'audience est là, notamment sur Facebook, donc il y a un ticket d'entrée qui monte, mais plus le earned media sera intéressant, plus le paid media sera intéressant, plus le earned media sera intéressant. Ils sont toujours liés. Ils seront toujours liés, le paid et le earn, je pense, et de plus en plus, puisque les réseaux sociaux ont besoin de se financer. Ils ont besoin, en fait, le principal modèle économique, c'est la publicité. On voit qu'un engagement, par exemple, sur Twitter, ça peut être très très viral, et les gens se passent et se retweetent et se le mettent en favori, etc. etc. Le paiement aujourd'hui est au premier clic, on va dire, sur le tweet, l'engagement. Facebook, aujourd'hui, il y a malgré tout, encore une fois, cette grosse notion de viralité, de social. Le site est de plus en plus direct response, orienté vers la performance, à peut-être sortir du trafic de Facebook, mais de toute façon c'est la base fondamentale du réseau, c'est comme ça qu'il existe, c'est comme ça qu'il doit perdurer. Il va certainement évoluer dans le temps, on ne sait pas exactement forcément comment. Différentes news aujourd'hui peuvent nous dire que Facebook va mettre en avant davantage de contenu éditorial, etc., etc. dans le newsfeed. Mais en tout cas je pense que la viralité sera toujours là, le social bien sûr, et en termes de paid et le earn, encore une fois, le earn suivra toujours le paid et un bon earn sera toujours lié à une bonne campagne publicitaire.